gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. En sécurité en Christ. C'est le thème que nous avons commencé à exploiter depuis hier. Être en sécurité en Christ. Nous voulons une fois de plus bénir le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous tenir encore devant son peuple pour parler de sa part. Et ce matin, bien aimés, nous voulons aborder les autres points restés hier afin de nous pousser une fois de plus à comprendre que Jésus-Christ reste et demeure la sécurité de notre vie. Et ce matin, bien aimé, j'aimerais encore nous rappeler, comme nous l'avons dit hier, que si nous voulons réellement savoir que nous sommes en sécurité, nous devons nous assurer nous-mêmes que Christ est dans notre vie. Alléluia. Parce que si Christ est dans notre vie, bien aimé, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à nous lamenter, nous n'avons pas à nous agiter parce qu'il est avec nous. Il était à la barque, nous l'avons dit hier, avec ses disciples. Mais lui, il était calme. Et j'ai même dit hier que, bien aimé, si nous qui avons cette révélation aujourd'hui et que nous nous retrouvions dans cette même barque, certainement nous n'agirons pas comme les apôtres. Mais pour les apôtres, c'était une nouvelle expérience, c'était une leçon de foi, une leçon aussi de puissance de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, si aujourd'hui l'homme se comporte de cette façon que nous remarquons aujourd'hui, où il y a des problèmes, où il y a des vols, où il y a toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, c'est parce que l'homme cherche une quelconque sécurité selon lui. Or, si l'homme cherchait la sécurité selon Dieu, toutes ces choses ne pouvaient arriver. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelqu'un comme nous le connaissons actuellement, de ce qui est courant dans notre pays. Tout celui qui arrive au pouvoir, il cherche à conserver ses biens. Et il y a même des termes inventés pour dire conserver les acquis. Alléluia. Consolider les acquis. Voilà. Donc, quelqu'un pense en faisant cela, il est en sécurité. Et vous allez voir même dans d'autres niveaux, universitaires, scolaires, vous allez voir les jeunes filles qui pensent que la sécurité de leur destinée académique réside dans cette facilité qu'ils offrent soit aux assistants, soit aux profs, par peur d'échouer. Et ils pensent que pour se mettre à l'abri, il faut commettre ceci, il faut commettre cela pour protéger, pour garantir une quelconque réussite. Mais nous l'avons dit hier, bien aimé, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Maître, notre Seigneur, reste et demeure la sécurité par excellence. Les Nations Unies peuvent vous garantir une paix, une sécurité. Mais croyez-moi qu'elle est loin d'être semblable à la sécurité que le Seigneur, notre Dieu, nous octroie. Alléluia. Nous avons vu des gens garder de l'argent dans la banque pour se dire non, ça c'est une assurance vie, l'assurance famille. Mais ils meurent et après c'est la famille qui en bénéficie. Mais si nous gardons notre vie en Jésus, bien aimé, c'est l'endroit le plus fiable et sûr pour tout un chacun. Alléluia. Alors, nous avons dit hier, bien aimé, que faut-il faire pour s'assurer de notre sécurité? Hier, nous avons eu à développer 2 points rapidement. Nous avons dit que l'homme doit s'assurer que tout ce qu'il fait est dans la volonté de Dieu. Lorsqu'on connaît que tout ce que nous faisons est dans la volonté de Dieu, bien aimé, soyez que vous avez déjà la garantie de la sécurité de Dieu. Et nous avions aussi dit, bien aimé, pour faire face aux tempêtes de la vie, nous avons besoin de la présence de Jésus dans notre barque. Et cette année, nous l'avons dit encore hier, que nous parlons de la présence de Dieu au courant de l'année.
La présence de Dieu, bien-aimé, nous assure une sécurité que le monde ne peut pas nous offrir. La Bible dit, Jésus entra dans la barque dans laquelle il devait naviguer. Jésus se reposa paisiblement dans cette barque. Et elle ajoute en disant que la présence du Seigneur, en principe, bien-aimé, devait nous donner la paix, la tranquillité, le repos, sachant que tout est sous son contrôle. Nous avons chanté tout à l'heure que Dieu est au contrôle de notre vie. Mais il y a une chose, bien-aimé, qui tourmente l'homme, c'est le doute. Alléluia. Il a reçu Jésus. Quand tout marche bien, il est rassuré que Jésus est là. Mais c'est quand le Seigneur secoue un tout petit peu que l'on voit comment est-ce que l'homme agit. Amen, amen. Le même Dieu qui t'a donné le travail, le même Dieu qui t'a permis à rencontrer telle personne, le même Dieu qui t'a permis d'avoir des promotions, est le même bien-aimé qui sera quand aussi ton travail pourra être agité. Alléluia. Le même Dieu qui t'a donné le mariage, les enfants, la bonne santé, c'est le même Dieu qui sera et qui restera le même lorsque même ses propres enfants qui t'a donné tomberont malades. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que nous nous agitons? Pourquoi est-ce que nous changeons de langage? Nous avons entendu des gens qui prient en disant, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ceci. La bénédiction qui vient de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais pourquoi ça? Nous avons entendu des prières pareilles. Mais laissez-moi vous dire que toutes ces prières ne changent en rien la personne de Dieu. Parce que Dieu a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et notre pasteur a l'habitude de nous dire, quand les temps changent, Dieu reste le même, il reste bon. Alléluia. C'est à nous, bien-aimés, de garder notre position. Parce que Jésus, bien-aimé, dans la barque, quand tout a chaviré, quand tout a commencé à s'agiter, il n'a pas changé de nature. Il n'a pas changé sa personne. Il n'a pas changé son discours. Il est resté le même. Alléluia. Mais c'est plutôt nous, lorsque ça secoue, lorsque ça s'agite, nous oublions que le même Dieu qui nous avait permis de réaliser telle chose est le même aussi qui peut nous soutenir lorsqu'il y a des turbulences. Alléluia. Bien-aimés, sur cette terre, croyez-moi, bien-aimés, la tempête soufflera toujours. Que l'on ne vous trompe pas. C'est vrai, tu étais chômeur pendant plusieurs années. Aux Umusala, crois-moi, bien-aimé, ça va souffler un jour. Ça soufflera toujours. Tant que nous sommes sur cette terre, ça soufflera. Beau mariage, des beaux enfants, bien-aimés, ça soufflera. Si pas de l'intérieur, ça soufflera de l'extérieur. Amen. Mais bien-aimés, notre responsabilité, quand tout soufflera, c'est de rester enfant de Dieu. C'est de rester dans la foi. Et même, bien-aimés, nous l'avons dit hier, Jésus dans la barque a calmé la tempête. Ça s'agitait. Ils n'ont pas chaviré. Mais dans le tour de Paul, dans le bateau, tout a chaviré. Alléluia. Mais parce que Paul est resté enfant de Dieu, parce que Paul a gardé la foi, il était en contact avec son Dieu, qui l'avait rassuré, que même si vous perdez tout, mais vos vies ne seront pas perdues. Et j'aimerais dire ce matin, bien-aimé, même si la tempête a frappé ta maison, a frappé tes affaires, a frappé ta santé, crois-moi que ton âme est préservée dans le précieux main de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie est plus importante que le manger, que les avoirs, que toutes ces choses que nous rencontrons. Nous avons vu des gens qui partent, ils laissent des millions. Et nous avons vu également des gens qui ont perdu la santé. Mais après l'avoir repris, ils ont témoigné que toutes ces choses sont vaines. Tout est vanité. La chose la plus précieuse, bien-aimé, à mettre en sécurité dans ta vie, c'est ton âme. Ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas des sommes d'argent à garder dans la banque.
en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un vivant dans ce monde bien-aimé, la seule et première chose à laquelle il faut faire beaucoup d'attention et mettre en sécurité, c'est ta vie, c'est ton âme. Parce que si tu perdais cette âme aujourd'hui, bien-aimé, tu seras perdu. Et si tu te laisses aussi avec les biens de ce monde bien-aimé, tu seras encore perdu et perdu. Et si tu es perdu, bien-aimé, crois-moi que tu peux aussi influencer même ta famille à être perdue. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons grandi avec des amis dont les parents fumaient, buvaient. Et quand tu poses la question à cet ami, quand tu le vois boire, il dit, ah, oh, ils ont un maquila. Alléluia. Amen. C'est langage veut simplement dire, les armes c'est langage veut simplement dire qu'on va inculquer ça chez nous. C'est notre habitude. Tu vois quelqu'un dans l'impunicité, il te dit, ah, oh, pour la famille. Non. C'est son éducation, c'est l'instruction de sa famille, de ses oncles. Alléluia. Amen. Et ces personnes bien aimées se perdent. Ils ne sont pas en sécurité. Parce que leurs parents les ont déjà placés sur une mauvaise voie. Alors que la Bible nous dit, nous parents, apprenons à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Amen. Ce que nous pouvons faire, bien aimés, face aux tempêtes de la vie, c'est aussi d'invoquer le nom du Seigneur. Nous l'avons dit tout à l'heure, bien aimés, nous nous plaignons de fois, nous nous plaignons souvent. En questionnant Dieu, c'est comme si Dieu est auteur de notre malheur, c'est comme si Dieu ne veut pas que nous puissions avancer. Mais Jérémie 33 dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons aussi dire, bien aimé, quand la tempête souffle, les apôtres avaient compris que seul ils ne pouvaient rien. Il devait appeler celui que Papa Blaise appelle le grand prêtre de Libonzika à se lever. Alléluia, pour calmer la situation. Toi, tu cries à qui? Tu fais recours à qui quand ça ne va pas? Les amis qui sont aujourd'hui placés dans des entreprises par recommandation, quand ça bouge dans leurs entreprises, ils appellent cette personne-là. C'est lui ça, celui-là, il me combat, il me secoue d'ailleurs, il a mis mon nom sur la liste noire, d'ailleurs. Bien-aimés, nous faisons recours à l'éternel des âmes. Alléluia. J'aimerais que, bien-aimé, que tu saches que tu as le plus grand de ce monde. Tu as le plus fort de ce monde. Tu as le plus influent de ce monde. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est capable d'enlever quelqu'un qui te tourmente en lui donnant même, bien-aimé, un AVC temporaire pour que toi tu accèdes à cette étape et que lui reste convalescent dans son repos pour que toi tu jouisses, bien-aimé, des délices de ta promotion ou de ton bonheur. Bien-aimé, Dieu est capable, permettez-moi de vous dire, de tuer même quelqu'un pour ton bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Bien qu'il n'aime pas la mort du pécheur, mais bien aimé, quand le pécheur continue à pécher, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la Bible qui dit. Imaginez, bien aimé, Joseph comme Daniel en captivité en Égypte, l'autre à Babylone. Dieu va bloquer l'intelligence de tous ceux qui étaient sages au profit de son enfant, afin de trouver la solution. Parce que ces païens avaient l'habitude de consulter les devins, ils avaient l'habitude de consulter les marabouts, les sorciers, toutes ces personnes. Dieu a dit, ah non, moi j'ai mon enfant, il va se démarquer. On est en train de le cribler, il est en prison. Parce que bien aimé, quand on est dans la prison du roi, il y a des délais. Tu ne peux pas rester éternel, on doit t'évacuer. Alléluia. La preuve, vous avez vu les chansons, on n'a pas traîné. Donc si on ne te sort pas de cette prison, tu finiras par mourir. Et c'était une situation irréversible pour Joseph. Mais comme il était dans l'alliance, comme il avait sa foi, comme il était enfant de Dieu bien-aimé, il s'est conservé. Et Dieu s'est souvenu de lui. C'est ça la véritable sécurité. Et Dieu va créer une situation pour que l'intelligence de tous
l'Égypte soit obscurcie afin de donner la lumière qu'à une et une seule personne. Et crois-moi que Dieu est capable de faire aussi pour toi. Amen. J'ai une belle-sœur qui a souffert avec sa famille ici au Congo. Elle est allée en Europe, en France. Et vous savez, actuellement, l'Europe, les conditions sont difficiles pour vraiment se démarquer. Ils ont eu le problème de papier, mais son fils avait une intelligence en mathématiques impossible. Pendant qu'elle faisait des petits boulots, mais son fils allait chercher des endroits où les jeunes Français faisaient des débats, des concours de mathématiques. Et son fils était là, il était en train de regarder. Quand il regarde 12 heures, je dois aller manger dans le pain que maman a fait. Il va le faire quelque chose de pas très, très intéressant, mais quand même dans la journée. Mais le petit arrive ce jour-là, où c'était la finale de la mathématique, au même exercice là, compliqué. Ils étaient à plus de 300. Lui, il ne participait pas, il contemplait seulement. On a commencé à éliminer, ils sont restés à 5. Finale, ils sont restés à 3. Le petit regardait. On bombarde l'exercice là. Lui, il était en train de regarder ça. Il ne doit pas montrer ça dans le collège ou dans la ville. Et comment il Et des fois, il s'étonne. Mais les blancs se disent, mais la finale traîne, il faut, sinon ça on doit aller. Les 3 récipiendaires n'ont pas pu. Et puis, instinctivement, le monsieur a dit, bon, si les 3 n'ont pas réussi, qui dans la salle, on voit un petit là, congolais, un Mundibou en plus, qui ne connaît rien, qui n'a pas de papier, qui ne dépend que des beignets de sa maman vers la pause, un peu de sandwich et du lait pour dormir. Le petit lève la main, il passe, tout le monde s'est moqué de lui, a dit, est-ce que quelque chose d'intéressant peut sortir de ses émotions? Mais le petit prend seulement le marqueur là, il a commencé, il a effacé d'abord tout. Il a repris là où eux ils avaient commis des erreurs. Et il a commencé à les enseigner. Et jusqu'à la fin, il dit, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et tout le monde s'est levé. On a médiatisé cela. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Amen. Sa maman est à la maison, a tellement poussé le monde dans son dit, qu'est-ce qui se passe? On l'a enlevé, on l'a arrêté ou quoi? La maman a agité. On l'appelle, qu'est-ce qu'il y a? Ton fils, elle a failli même faire une crise. Mon fils, ça fait quoi? On l'a enlevé. Non, 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 t'es à la TV, va à la télé. Elle ouvre le bureau, on voit un petit qu'on est en train de récompenser, à qui on est en train de donner une bourse, à qui donc tous les rêves de la maman se réalisent en regardant ces maladies. Tout ça parce que elle a mis sa confiance en Dieu. Alléluia. Bien aimé, si Dieu ou les hommes font des choses pareilles pour récompenser les hommes, à combien plus forte raison Dieu peut te sécuriser? Il peut sécuriser, garantir même ton avenir. Mais à la seule condition, sois son enfant. Alléluia. Amen. Parce que si tu es enfant de Dieu, bien aimé, tu es en sécurité. Le verset 24, bien aimé, il dit, et ils s'approchèrent de lui, c'est mieux que nous pouvons faire. Approchez-vous du Seigneur. Après être venus à lui, ils s'écrièrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Là, nous comprenons, c'est la suite de ce qui s'est passé dans la barque. Et Jésus, la personne à qui on a appelé, s'est révélé, il a répondu. Et il a crié face à la tempête, il a crié face au danger, et il calma la tempête. Bien-aimé, la leçon d'aujourd'hui que nous voulons garder, bien-aimé, que lorsque la tempête frappe, que tu aies la foi, que tu n'aies pas, crie à Jésus. Alléluia. Crie à Jésus. Bien aimé, même les voleurs, imagine quelqu'un m'avait fait rire. Il va voler, il prie que le bac en a aidé. Je me disais, mais cette personne a la foi, mais il est, on dirait, possédé ou démoniaque. Il sait qu'il va faire le mal, mais il dit qu'il va mettre un bac en a aidé. Pour vous dire, les démons croient aussi. Les méchants croient aussi. Mais la différence, bien aimé, entre les méchants et vous, c'est que vous êtes dans l'alliance, vous démarquez des païens par la nouvelle naissance que vous avez. Et cette nouvelle naissance, bien aimé, c'est ça la garantie de votre sécurité. Je rappelle
Et je répète, bien aimé, que si la tempête souffle, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Imite les apôtres. Réveille Jésus qui est dans ta barque. Bien aimé, Jésus est omniscient. Tu crois qu'il ne savait pas que cela devait arriver? Il est omniscient, il savait. Moi je le dis toujours, pour moi, c'était un test. Il savait, là, il pour bien aimé. Il pleut. Ça bouge, tu es agité. Des fois, peut-être, au papa, il n'a pas. Mais Jésus continue à dormir. La Bible dit il dormait paisiblement. C'est-à-dire, bien aimé, des fois, nous devons réveiller notre Jésus. Il a besoin de ça. Il a besoin qu'on prie à lui. Alléluia. Si tu t'étais, bien aimé, rien ne va se passer. Même si tu as la plus grande foi du monde, quand tu n'ouvres pas ta bouche, le Seigneur lui-même dit demandez et il vous sera donné. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc c'est un ordre que le Seigneur nous dit. Il dit nous devons demander. Il a besoin. Même nous, les hommes, il y a des fois, quand tu apprends un petit un problème là et il ne te dit pas, des fois tu le réprimandes, mon petit. Nous on est là, toi tu ne réagis pas. Hein? Tu veux que nous on vienne vers toi. Donc tu as besoin de tomber. Alléluia. De la même façon que les hommes ont ce désir qu'on vienne vers eux, à combien de forte raison c'est lui qui nous a créés à son image. Bien aimé pour ça la fierté. Ne sois pas orgueilleux pour rien. Le Seigneur et l'évangile est simple. Obéis seulement à la parole de Dieu et il te sera donné selon ton désir. Alléluia. La Bible dit fais de l'éternel tes délices, il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Est-ce qu'il dit ce que ta tête désire? Ce que ton pied désire? Ce que ton cœur, le centre des sentiments. Bien aimé, crie à l'éternel. Tu as un souci, tu as un problème, ça ne marche pas. Ça n'a jamais d'ailleurs marché. Crie à l'éternel. Et il ne te laissera pas. Nous voulons bien aimer prier ce matin. Nous voulons dire à l'éternel, Seigneur, nous crions à toi. C'est toi qui donnes le repos. C'est toi qui possèdes la sécurité qui surpasse toutes les sécurités du monde. C'est toi notre abri sûr. Seigneur, interviens dans ma situation. Je ne me tairai point tant que je n'ai pas vu l'exaucement. Bien-aimés, ceux de la Bible nous ont appris. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. C'est-à-dire quoi? Je continuerai. Pour la réussite de mes enfants, je continuerai. Pour ce travail qui nourrit ma maison, qui paye ma maison, je continuerai. Je ne me tairai point. C'est-à-dire, je dois m'exprimer. Alors, bien-aimé, élève ta voix ce matin. Exprime-toi pour que le Seigneur trouve une fois de plus sa gloire au travers de ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Nous t'élevons, oh mon Dieu. Seigneur, nous prions à toi. Toi qui es toutes les prières, Seigneur, tout le monde viendra à toi. Tu as dit dans ta parole, éternel Dieu, que tout ce que nous demandons, Seigneur, tu nous l'accorderas. Père, les tempêtes soufflent à gauche, les tempêtes soufflent à droite. Seigneur, notre confiance, nous la mettons en toi. Sois magnifié, sois exalté, sois béni, sois glorifié, car tu es notre Rédempteur.